je vais vous présenter aujourd'hui une technique qui va vous permettre de déguster un pain au levain maison, tout frais, tout chaud, dès le petit déjeuner. Avec les recettes de pain au levain classiques, c'est difficile d'obtenir un pain tout frais de bon matin. En effet, on fait une première levée assez longue d'au moins 3-4 heures, on forme le pain, puis on fait une deuxième levée avant d'entamer la cuisson. Du coup, il faudrait se lever très tôt pour former le pain, lui laisser faire sa deuxième levée avant la cuisson le matin. Nous, on ne va pas se lever au milieu de la nuit pour s'occuper de notre pain. En fin de journée, on prépare la pâte à pain, on fait la première levée, le soir, on forme le pain et la deuxième levée va durer toute la nuit. Cette méthode, je l'ai découverte chez Paul Hollywood qui officie sur la BBC. Je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai remanié un peu et voici le résultat. Pas mal, non? Maintenant, mes enfants vont se faire un plaisir de vous présenter les ingrédients. Du levain rafraîchi, de l'eau, du sel, de la farine. J'ai gardé les proportions de la recette de Paul Hollywood qui contient une part importante de levain. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime bien le pain avec un bon goût de levain. Mais rien ne vous empêche d'utiliser votre recette de pain au levain habituelle. Je commence vers 18 h. Je mélange tous les ingrédients et j'étire la pâte. Je la replie. Je la recouvre et la laisse reposer 15 minutes. Je recommence ce cycle 3 fois. C'est ce qui fait office de pétrissage chez moi, comme je vous l'explique dans la vidéo que vous verrez en cliquant dans le i qui apparaît en haut à droite de l'écran. Je remets la pâte dans un récipient que je referme hermétiquement. Je laisse lever 2 à 3 heures à température ambiante. On peut même enfermer notre saladier dans un sac hermétique comme le recommande Paul Hollywood. Vers 21 h 30, je reprends la pâte, l'étire à nouveau après m'être fariné les mains et je la replie pour former une belle boule. Je farine un torchon avec 3 cuillères à soupe de farine. C'est beaucoup, mais si on met moins, la pâte risque d'avoir du mal à se décoller demain matin. Je pose la pâte sur le torchon, le nœud en dessous, et je mets le tout dans un saladier. Je prépare aussi un bac de glaçons dans mon congélateur. Je dispose un lèche-frite en bas du four et une plaque au milieu. Pour la deuxième levée, la recette de Paul Hollywood dit de laisser le pain lever à température ambiante pendant 4 à 8 heures. Après plusieurs tests, je me suis rendu compte que le levain était vraiment fatigué à l'issue de cette deuxième levée à température ambiante très longue. J'ai donc décidé de faire un test. J'ai mis la moitié de ma pâte à pain à température ambiante et l'autre moitié au frigo. Et franchement, il n'y a pas photo. La pâte qui est restée au frigo se tient beaucoup mieux une fois au four. Elle nous donne une belle boule, tandis que la pâte qui était à température ambiante s'étale un peu et gonfle moins à la cuisson. Si vous avez un four programmable, c'est le moment ou jamais de l'utiliser. Comme ça, lorsque vous vous lèverez, vous n'aurez plus qu'à enfourner votre pain. Le four sera déjà chaud. Je le fais démarrer une demi-heure avant mon réveil, sans chaleur tournante, à la température maximum, c'est-à-dire de 130 degrés. Lorsque je me réveille, je prépare toutes les affaires à côté de mon four. Je prends des ciseaux et je prépare les glaçons. Je sors la plaque du milieu du four. Je pose très vite mon pain dessus en le retournant. Je fais les grignes au ciseau, ça va très vite et ça nous fait une belle couronne. Je remets dans le four. Je fais vite tomber les glaçons dans le lèche-frite en bas du four. Ça va permettre de donner tout d'un coup beaucoup de vapeur dans le four et ainsi on va obtenir une croûte bien croustillante. J'enfourne pour 35 minutes environ. Et voilà, 35 minutes après votre réveil, vous obtenez un pain au levain tout beau, tout chaud, prêt à être dégusté. La journée commence bien, non? Je voudrais aussi vous indiquer une variante peu esthétique, mais qui évite de vous lever pour enfourner votre pain. C'est ce qu'on appelle ici le pain machine à pain. Après la première levée, j'ai formé une boule et je l'ai mis directement dans une cocotte bien farinée au four que j'ai programmée pour qu'il démarre 45 minutes avant mon réveil. Au réveil, j'ai donc trouvé un pain, certes moche, mais très bon, prêt à être dévoré. À bientôt! Faire la première levée. Oh,
Oui, le chat. Oui? Tu aimes le pain, toi? On peut reprendre? Qu'est-ce que tu dis? Ouais? Mais quand même, quoi. Tu vas te mettre ailleurs, Célia?